Bonjour à tous, c'est Axo The Gloomy Mask. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité de qualité, Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Satsu, comment ça va? Ça va très bien, ma foi. Aujourd'hui, on va parler de l'émission Les Traîtres. Voilà, on avait envie, on a regardé cette émission tous les deux, on a suivi sur les 3 semaines de diffusion. On avait un peu envie de donner notre ressenti vis-à-vis de cette nouveauté parce que c'est quand même une nouvelle émission qui est sortie et qui visera peut-être à durer dans le temps. 14 célébrités sont enfermées dans un château. Et parmi elles vont se cacher trois traîtres. Pour déterminer les traîtres, le présentateur, Eric Antoine, va passer un entretien individuel avec chacun des 14 invités. Il va ensuite déterminer les trois traîtres qui, chaque nuit, vont éliminer un loyal. S'en suivent ensuite des épreuves afin de gagner de l'argent pour une cagnotte commune, puis une table ronde dans laquelle tous les joueurs, les loyaux et les traîtres, vont essayer d'éliminer ceux qui pensent être un traître. Une sorte de mélange entre loup-garou et Among Us, et c'était vachement intéressant. On va tranquillement rentrer dans les détails. Du coup, Gaëtan, déjà, premièrement, qu'as-tu pensé du casting en général? Alors le casting en général, je trouve que c'était un casting assez varié. Pour moi, c'est un casting qui, pour moi, est plutôt aux petits oignons parce qu'on a vraiment des personnalités qui, je trouve, bah voilà, sont comme assez connues et aujourd'hui, voilà, on a un peu de tout. On a un peu de la vieille génération, on a de la génération un peu plus influenceur et c'est vraiment très intéressant de mettre tout ce petit monde ensemble en termes d'âge et de voilà et en termes de physique dans ce jeu-là, sachant qu'ils ont vraiment aussi bien typé sur le côté enquête en mettant des gens comme l'écrivain Bernard Werber, qui est connu pour écrire des romans policiers. Donc voilà, il y avait ce côté aussi vraiment focalisé sur l'enquête qui est très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Le point fort de ce casting, c'était qu'on a le fait que ce soit très différent. Qu'on n'ait pas que des influenceurs ou que des personnalités qui sont là depuis 50 ans à la télévision ou quoi. C'était vraiment très varié et vachement bien. Et puis on a eu quelques révélations. Et du coup, je trouve que pour une première saison, ils ont réussi à avoir du monde, hein, quand même, hein. C'est vrai que le projet a apparemment emballé. Et ils ont réussi à avoir du beau monde. Et à titre personnel, moi je suis particulièrement Clémence en tant que fan de Koh mais du coup, il y en avait pas mal d'autres voilà, que j'avais envie de voir évoluer dans cette aventure. Sinon, qu'as-tu pensé du lieu un petit peu, voilà, du château, si on peut avoir un petit mot là-dessus? Pour moi, le lieu était, voilà, qui était, voilà, c'est un château au niveau de la Loire. C'est vrai ils sont vraiment sur cette saison, que ce soit au niveau des épreuves ou que ce soit le lieu en général, c'est vrai qu'ils sont vraiment basés sur l'élément du château et faire vraiment des jeux, voilà, grâce à des jeux un peu plus dits de château. Et c'est vrai que voilà, moi qui ayant comment dire regardé la version belge, je trouve que le château choisi pour la version française était quand même plus intéressant que la version belge. Ensuite, alors bon, là je pense que c'est le point, d'après ce que j'ai ressenti sur les différents avis sur Twitter, etc., le point un peu plus négatif de l'émission qui, en globalité, a beaucoup plu. Mais je pense que le petit point faible pour certains, c'était les épreuves, la qualité des épreuves, la réalisation des épreuves. Qu'en as-tu pensé, toi? C'est vrai que pour moi, les épreuves, c'est un peu vraiment le gros point faible de cette émission, dans le sens que pour moi, je pense que ce qui a peut-être manqué, c'est un manque de défis un peu plus physiques, un peu de type un peu Fort Boyard, un peu saut Hmm. élastique. Je trouve qu'il y avait ce côté, il y avait de l'idée, mais je pense que la manière dont je pense peut-être c'était filmé, ça a été un peu, c'était un point nul, mais voilà, on voit qu'il y a de l'idée et je pense que ça a creusé pour la suite, je pense. Voilà, je pense que les épreuves, c'est quelque chose à améliorer aussi. Après, elles faisaient quand même le taf. Elles remplissaient l'épisode, c'est ce qu'on leur demandait de faire. C'était à peu près divertissant, tout de même. Et puis aussi, pas mal le concept qu'à chaque fois, il y ait plutôt genre trois équipes. Et ce qui fait que pour l'immunité, on a quand même un groupe ciblé de personnes qui puissent l'avoir et d'autres qui ne peuvent pas l'avoir. Et du coup, là, c'est vraiment le cœur du truc. Qu'as-tu pensé premièrement, alors déjà, premièrement, le concept de base, comment tu le trouves? Le concept et les règles du jeu. Pour moi, c'est un concept de base que j'adore parce que pour moi, voilà, j'aime beaucoup un peu ce qui est un peu les jeux de type loup-garou. On a déjà eu ça un peu sur la 6. Il y a une certaine époque, dans les années 2015, avec qui est la top. Là, c'est assez intéressant d'avoir voilà, un casting de célébrités, ce côté vraiment, voilà, on a beaucoup de traites, on a beaucoup on est vraiment sur un jeu vraiment
de pure stratégie où les gens voilà, ils essaient d'enquêter et de forcément tromper pour essayer d'avancer le plus loin possible. Et franchement, voilà, c'est quelque chose qui, moi, qui suis fan de Koh-Lanta, de Survivor, voilà, l'aspect stratégique, c'est l'un de mes plus gros points forts que j'aime bien. Et ben là, sur le coup, j'ai pu le retrouver via cette émission. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore les jeux à élimination. Voilà, vraiment où on doit essayer comment dire, où déjà les joueurs partent les uns après les autres. Ça, j'aime beaucoup ce principe-là. Mais en plus, quand c'est les autres qui provoquent les éliminations, ça, c'est vachement sympa, tu vois. C'est mieux qu'un Squid Game où c'est des jeux qui éliminent. Là, c'est vraiment les autres joueurs qui provoquent les éliminations et tout, via des votes et des choses comme ça. Par contre, il y avait une petite chose qui m'effrayait avec ce concept, c'est en somme, ça peut bider. Genre, on n'a pas de période définie. C'est-à-dire que si les trois traîtres sont trouvés dans les trois premières émissions, pour simplifier la chose, même si bon, il y a des choses qui permettent d'acquérir des traîtres, etc. Mais en soi l'émission peut durer beaucoup moins longtemps si le jeu est gagné plus vite par les loyaux. Et c'est ça qui me faisait peur. Et donc, on va en venir donc au truc principal vraiment, c'est le scénario. Qu'as-tu pensé du scénario en somme de cette saison? La victoire d'une part des traîtres, entre guillemets, la naïveté d'Elsa, l'élimination précoce de Vanessa, l'acquisition de David Douillet, etc. Enfin, tout ce que je veux dire, vraiment le scénario, la colonne vertébrale, tout ce qui a le fil conducteur, l'histoire, quoi. Bien, si je fais voilà, étape par étape, voilà, si on fait par l'ordre des nations, voilà, on va dire que voilà, on commence par des treks qui éliminent déjà voilà, un bon gros point fort qui était Camille Lacour. Alors certes, Camille Lacour, c'était pas quelqu'un qui était un génie, mais voilà, c'est vrai qu'il avait un peu pris le lead sur le château, donc forcément ça faisait peur aux traites, donc ça a été vite écarté. Ensuite, forcément, on part directement sur une nation de traîtres avec Vanessa qui malheureusement pour elle, voilà, c'était vachement très vite grillé face à son mari qui, grâce aux lettres des éclaircissements de Bernard Weber, voilà, a vraiment su apporter des arguments. Les traîtres, après, Riyad et Clément sont plutôt bien joués voilà, en mettant clairement David de leur camp, qui était déjà quelqu'un qui était plutôt bon loyaux et que tout le monde faisait plutôt confiance. Et puis par la suite, on a eu des éliminations assez logiques, on va dire, de Delphine, qui était malheureusement, malgré qu'elle était bonne enquêtrice, voilà, malheureusement, ces stratégies ouvertes qu'elle avait fait avec Clémence et Elsa, voilà, ça a été trop flagrant et donc malheureusement, ça l'a éliminé. Puis malheureusement, après, voilà, la stratégie après des trois traites pour éliminer l'alliance qui s'était formée des influenceurs qui étaient de Natou, Melo Coco, Alex Ramirez et Bruno et Sanchez, de ouais. Bruno Sanchez. Là-dessus, sur le coup, ils ont sacrifié Paul, qui était plutôt un bon coup. Moi, personnellement, Paul, que j'ai pas très bien aimé sur cette émission, parce que clairement, il servait On strictement à va pas rien se le cacher, ouais, clairement. en termes de vote. Voilà, il participe pas vraiment à l'enquête, et ça, c'était vraiment dommage, surtout que lui, c'était un génie. Et là-dessus, voilà, forcément, après voilà, voilà, ce que Riyad a fait en mode vas-y, je change complètement la stratégie pour voilà, me rapprocher d'Alliance Influenceur, ça c'est sur le coup pour éliminer sa plus grande menace qui était Martin Lamotte qui sur les conseils, certes, n'avait pas beaucoup de poids, mais qui tout d'un coup avait sorti lors d'un conseil. Alors bon, finalement, c'est bien, on va voter un tel, mais moi je vous le dis, honnêtement, les deux suspects, les traits, c'est Clémence et Riyad. Et là-dessus, voilà, sur le coup, ça a été, on va dire, à ce moment-là, on va dire que ces mots-là ont vraiment mis les doutes sur tout le monde, sur vraiment Riyad et Clémence, parce que c'est vrai que sur les conseils, c'est vrai qu'à part voter, ils n'apportaient pas vraiment d'arguments, et sur le coup, ça a un peu surveillé les gens là-dessus. Malheureusement, Riyad, voilà, avec avec ses histoires de footballeur, tout ça, malheureusement, il s'est fait grillé. Et puis après, le reste des traîtres, David et Clément, sont plutôt bien joués parce que Très ils bien ont joué. fait une alliance avec Elsa. Et puis, grâce à des tours de traits qui ont affaibli l'alliance des influenceurs avec l'utilisation de Alex et de Natou, ils avaient vraiment l'open bar grâce à voilà, Elsa et son avantage pour aligner les restes des loyaux, c'est-à-dire Bernard, Bruno et Melo Coco pour finir sur malheureusement une finale avec voilà, les deux traîtres qui finalement choisissent voilà, la loyauté et finalement après avec le vote d'Elsa, ce coup Clémence remporte
cette première saison qu'elle partage voilà, avec David. Donc voilà, victoire des traîtres, donc plutôt bien joué de leur part. Du coup, bah, moi je trouve que ce scénario était vraiment très bon. Pour une première saison, une victoire des traîtres, c'est très intéressant. On a vraiment eu du bon gameplay, des retournements de situation, comme tu l'as dit, des choses vraiment, des tournants. Moi, ce que j'aimais, c'est les tournants. Les choses, où il y a un événement, puis il y a avant et après cet événement, l'événement, tu vois, comme Riyad et tout et tout. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé le scénario vraiment intéressant. Et puis, il a pris très vite. Et j'aime bien aussi ce format, deux épisodes par diffusion. Ça, c'était bien. Et du coup, Gaëtan, voilà, pour terminer, deux petites choses. Déjà, chacun notre top 3 de nos candidats du coup, de cette saison, et une petite note sur 20 et un petit avis général voilà, sur les traîtres. Du coup, est-ce que tu as un petit top 3 là, des candidats qui t'ont le plus plu? Je dirais en top 3, je dirais en troisième position, je dirais Riyad, parce que pour moi, il a été voilà, un sacré bon vilain et connaissant sa réputation, bah, finalement, sa réputation l'a précédé et ça a provoqué sa chute, donc c'était assez drôle de le voir se Choquant. prendre une balle. En deuxième, je mettrais Bernard, parce que Bernard, je pense que c'était quand même une véritable révélation, parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est plutôt casting célébrité, et là, là-dessus, il a été un excellent enquêteur tout le long de l'aventure, et bon, vraiment, pour moi, le meilleur joueur, c'était vraiment David Douillet. David Douillet, il a vraiment, à la fois en tant que traître et enquêteur, il a su sublimement bien jouer. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Moi, j'ai pas mal aimé le rôle de Natou en tant que loyal. Je sais pas, elle m'a plutôt diverti et tout. Après, j'ai peut-être un attachement envers elle et tout qui fait que je l'ai placée en troisième position. En deuxième, Clémence, parce qu'elle a tenu son rôle de traître du début à la fin. Elle a quand même eu des difficultés, etc. Et puis, comme toi, en un, David Douillet, ça a été mon joueur préféré. Il a vraiment plu à tout le monde. Donc, franchement, très bien joué de sa part. Et bah, pour moi, en tout cas, les trades, ça a été une grande réussite. Super émission de fin d'été, début de rentrée. Ouais, on va plutôt dire de fin d'été, fin août, de retour de vacances. C'était très sympa. J'ai adoré le concept. J'ai adoré le scénario de cette saison 1. Franchement, c'était vachement cool et je mets la très bonne note satisfaisante de 16 sur 20. J'attends des épreuves plus pertinentes et plus attrayantes. Et j'espère que pour la saison 2, on aura un casting du même calibre, très varié, c'est surtout ça qu'il faut, très varié et avec des gens voilà, intéressants visuel, à la caméra. Et je pense qu'on obtiendra une émission qui pourra tenir dans le temps et qui pourra être très sympa pour M6. Et toi Gaëtan, ton avis final? Alors, mon avis final, moi, je mettrais un bon 17 sur 20. Moi, j'aurais comme 3 points au niveau des. bah, c'est un peu les épreuves qui ont été un peu moins foufou, mais sinon, pour moi, c'est clairement voilà, une type de saison que j'ai envie de revoir par la suite. Et, j'ai hâte de voir rapidement la saison 2 quand elle sortira. Très bien, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été mon invité pour cette vidéo. Ça ne pouvait être qu'avec toi, hein, puisque c'est toi qui m'avais parlé du concept et qu'on a un petit peu débriefé ensemble après les épisodes. Sur ce, les amis, donnez-nous votre avis pardon, aussi sur le jeu. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.